La fille qui en savait trop de Mario Bava. Mario Bava, vous le connaissez, vous étiez l'année dernière à l'Éducation collective, vous avez forcément vu son Rabbit Dogs, son tout dernier film. Et ben, cette année, on va vous proposer un de ses tout premiers films, La fille qui en savait trop. C'est un thriller qui annonce étrangement tous les giallo à venir de Mario Bava, en l'occurrence des films comme Six femmes pour assassin et quelque part un peu La baie sanglante, L'île de l'épouvante, etc. Et là, on commence à apercevoir les prémices du giallo. Surtout la façon de filmer, les cadres, l'ambiance un peu parano, l'étrangeté des situations, dont une séquence incroyable dans le film où on voit une jeune femme tisser une toile d'araignée à partir de cordes dans son appartement. Donc je vous en dis pas plus, c'est la séquence culte du film. Pour le reste, il y a une ambiance, comme je le disais, qui annonce le giallo, qui fait penser aussi au krimi, ces espèces de romans allemands des années 60 qui ont été aussi adaptés au cinéma, les romans d'Edgar Wallace et compagnie qui ont été adaptés dans les films dans les années 60. Et voilà, le film a inspiré en tout cas beaucoup Dario Argento, qui a visiblement vu beaucoup de films de Bava, dont La fille qui en savait trop, pour faire lui-même certains de ses premiers dialogues, dont je crois Les frissons de l'angoisse. Donc il y a une scène équivalente, je vous en dis pas plus, vous verrez vous-même. Et voilà, vous retrouvez aussi dans le rôle principal John Saxon. John Saxon, qui est un acteur américain qui, dans les années 50, avait des rôles plutôt importants dans des films, dans des grosses productions de la MGM, comme par exemple les films de Vicente Minelli, et qui, dans les années 60, a beaucoup tourné en Italie, qui est revenu après, dans les années 70, 80, 90, 2000, il est encore en vie, pour tourner plein de séries B et plein de séries Z aux États-Unis. Que dire d'autre sur la fille qui en savait trop? Bah, il y a deux versions, en fait, qui circulent. Il y a une version avec un montage américain qui est plutôt sérieux, plutôt classique, qui suit un peu les règles du polar traditionnel, et la version italienne, qui est peut-être plus fidèle à ce que voulait Mario Bava, qui est une version un peu plus portée sur l'humour, sur le second degré, sur la bizarrerie, un truc plus européen, plus italien, en quelque sorte. Voilà. Je crois que, voilà, La fille qui en savait trop, n'oublions pas quand même, évidemment, au niveau son, quand je vous dis La fille qui en savait trop, si je vous dis qui en savait trop, ça veut forcément penser à Hitchcock, eh ben c'est volontaire, puisque le film fait une référence évidemment à L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, un film qui a été réalisé quelques années avant celui-là. Donc, La fille qui en savait trop va être présent cette année à Hallucination collective. Et où ça? À Lyon.